Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari Grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre émission Minonzon qui vient de la langue parlée au Togolais et il vient de Éveil. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je vais vous rappeler dans notre point, 4 points, notre devise. Les 4 points. Premièrement, prier sans cesse, jeûner, il faut avoir la foi. Deuxième point, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Troisième point, il faut avoir la sanctification dedans et dehors. Et quatrième point, accepter la volonté de Dieu, même s'il est différent de la nôtre. Rends grâce à l'Éternel à ne pas se lamenter. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, on va parler de notre thème qu'on a débuté de cette année 2023, qu'on va marcher avec l'Éternel jusqu'à la fin de cette année. Amen. On a tiré ça dans Deutéronome 20 versets 1. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là-bas, Dieu est en train de dire, toi et moi, de ne pas avoir crainte de tous les maux ou bien les ennemis qui sont nombreux plus que nous, car c'est lui-même qui nous a fait sortir dans le pays d'Égypte, qu'il est avec nous. Amen. Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas avoir peur des maladies, des problèmes dans ta vie, de tout ce que les gens disent dans ton quartier, dans ton localité, même dans ton service. Il ne faut pas les regarder. Alléluia. Plutôt, il faut regarder celui qui t'a fait sortir dans le pays d'Égypte. Il faut regarder plutôt celui qui t'a accordé la grâce de te donner ta vie à son Fils Jésus-Christ qui a versé le sang sur la croix de Calvaire. Alléluia. Il faut lui regarder lui-même. Fixe tes yeux sur le Tout-Puissant. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder les Philistins. Il ne faut pas regarder les Égyptiens. Il ne faut pas regarder les Évésiens. Il ne faut pas regarder les Cananéens. Alléluia. Regardez plutôt le Tout-Puissant qui t'a fait sortir dans le pays d'Égypte. Alléluia, frères et sœurs en Christ. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui nous aime. Il nous aime. Il nous a dit de ne pas avoir crainte de tout ce qui va se passer cette année 2023. Et je vais vous rappeler encore, cette année 2023, c'est une année très dure, mais celui qui va attacher à l'Éternel des armées, celui qui va chercher la face de Dieu, il ne sera jamais déçu. Alléluia. Car les enfants de Dieu, ils sont toujours prospère, même si les choses peuvent être dures dans ta vie. Alléluia. Il faut t'accrocher plutôt à l'Éternel des armées, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans notre groupe, on s'élève les minutes pour prier. Alléluia. Dans cette émission Minonzon, on s'élève dans chaque minute, pendant chaque minute, on s'élève pour chercher la face de Dieu. Et je sais que toi qui es en train de m'écouter, tu es déjà prêt pour parler avec ton Créateur. Tu es déjà prête pour chercher la face de Dieu à cette heure-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et toi qui ne peux pas s'élever les minutes pour prier, j'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit te fortifie pour que tu puisses s'élever les minutes pour prier. Amen. Frères et sœurs, on va lire les Écritures dans Deutéronome 20 verset 1. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de Dieu. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Alléluia. Ton Dieu qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte, il est avec toi. Amen. Frères et sœurs, malgré tout ce que les gens disent cette année, malgré tout ce que les chansons, les gens en train de chanter, de sonner la trompette, que cette année, c'est une année très dure. Mais l'Éternel te dit, ne crains point.
Alléluia. Il ne faut pas craindre tout ce que les gens disent. Il ne faut pas regarder ce que les gens sont en train de dire. Il ne faut pas regarder ce qui se passe dans ce monde, dans cette année 2023. Plutôt, il faut regarder lui-même qui t'a fait sortir dans le pays d'Égypte. Lui-même qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, avant que Dieu va te faire tout ça là, il faut avoir quoi? La foi qu'il peut le faire pour toi. Il faut croire à l'Éternel. Croire que lui-même t'a dit qu'il va te faire sortir, qu'il va venir à ton secours. Il faut le croire. Il faut avoir la foi qu'il a déjà fait. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Il nous aime. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, mais il ne faut pas oublier que tu dois marcher dans la sanctification, dans la sainteté, et il faut prier de demander pardon, que le Tout-Puissant lui-même te lave. Il n'a qu'à te pardonner tous tes péchés. Alléluia. Sans tout ça là, tu ne peux pas coller à l'Éternel d'avoir abandonné tous tes péchés. Alléluia. Il faut demander chaque jour pardon à l'Éternel pour qu'il puisse te laver de tout ce qui est dans ton corps que lui-même n'aime pas. Parce que celui qui t'a créé, il te connaît. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen. Frères et sœurs en Christ, on va aller deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va lire la parole de l'Éternel dans Exode 16, verset 30 à 36. Amen. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à Alléluia. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Alléluia. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Alléluia. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné quand Omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ici je vais vous expliquer quelque chose pour vous pouviez comprendre ces enseignements. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, et les enfants d'Israël, ils ont donné le pain du ciel, le nom de manne, parce que il était doux, il était comme on a mis du miel dedans, il était blanche. Alléluia. C'est ça que l'Éternel a donné les enfants d'Israël. Ils ont mangé dans le pays et dans le désert. Alléluia. Ils ont fait 40 ans. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, toi qui es en train de m'écouter, c'est la bénédiction que Dieu les a donnée. Alléluia. Ils ne travaillaient pas, mais ils mangeaient. Toi aussi qui tu es en train de m'écouter, il ne faut pas dire que tout ce que tu es en train de traverser, que ça ne peut pas passer. Ça va passer dans un clin d'œil. Et comment tu vas faire? Par tes prières, tes jeûnes. Dieu aussi va exaucer tes prières. Il va te bénir. Comment il a béni les enfants d'Israël dans le désert. Car nous sommes dans le désert. Alléluia. Nous sommes dans le désert. Si tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ, tu as commencé ton désert. Tu es dans le désert. Tu n'as pas encore rentré dans ton demeure. Tu n'as pas rentré dans le pays de Canaan. Car notre pays de Canaan, c'est le ciel et c'est dans le paradis. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, notre demeure, c'est au paradis. Donc, nous sommes dans le désert. La manière dont Dieu a protégé les enfants d'Israël dans le désert, la manière dont il les a donné la nourriture, ils ont mangé dans le désert. Frères et sœurs, tu ne peux pas être pauvre avant de rentrer dans le pays de Canaan. Non.
Tu dois être ce que Dieu lui-même a prévu. Tu dois être dans le plan de l'Éternel. Alléluia. Frère, je suis si tu es en train de prier, que tu es en train de m'écouter là. Dis Seigneur, ce que tu m'as envoyé de venir faire là. Oh Seigneur, fais quelque chose. Je veux que tu me bénisses comme tu as béni les enfants d'Israël dans le désert. Alléluia. Et il a dit quoi? Il n'a qu'à réserver la nourriture là. Il n'a qu'à protéger pour que leurs descendants puissent voir ce que l'Éternel les a donné dans le désert, pour que ça devienne un témoignage pour eux. Alléluia. C'est comme ça, Dieu n'a qu'à te bénir. N'a qu'à me bénir moi aussi, pour que notre bénédiction serve un témoignage pour nos petits-enfants, pour qu'ils sachent que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Frères et sœurs, il n'a qu'à mettre la différence entre au moment où on était dans le pays d'Égypte, au moment que tu adorais des vaudous, des mauvais esprits dans votre famille. Et maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, tu es revenu à Jésus. Donc, Dieu n'a qu'à mettre la différence pour que toi aussi, un jour, tu vas témoigner et tes petits-enfants vont témoigner au moment que mon père était l'esclave des esprits impurs, ou bien et maintenant il a reçu Seigneur Jésus dans sa vie et Dieu l'a béni. Et maintenant nous aussi on attend de profiter de cela. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, notre bénédiction, que Dieu nous bénisse nous aussi, pour qu'on puisse faire quoi? Nous aussi, on puisse donner les dîmes, les offrandes. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que tout là où on a de magasiner notre argent, là, ça va rouiller. Plutôt de magasiner notre argent dans le ciel, parce qu'il y a le banque là-bas. Frères et sœurs, tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes, tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un. Tu ne fais pas cadeau à quelqu'un. Si tu ne le fais pas là, je prie que tu commences à le faire maintenant. Alléluia. Il faut le faire maintenant pour qu'un jour, le jour que tu vas quitter sur cette terre, pour aller dans les cieux, et le jour là, ça sera ton témoignage que tu es venu sur cette terre. Tu n'as pas souffert vaine. Alléluia. Que Dieu t'a béni aussi. Toi aussi, tu as magasiné quelque chose dans le ciel. Amen. Dans les cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné quand pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein, nommé et déposez-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Alléluia. C'est comme ça, toi aussi, ce que Dieu va te bénir là, tu vas le conserver pour que tes descendants vont venir voir ce que Dieu t'a fait dans ta vie. Même si tu as construit, c'est ça, tu as fait quelque chose à travers ce que Dieu t'a béni. Alléluia. Même si c'est un terrain que tu as payé, Dieu t'a béni aussi, tu as payé un terrain, même si tu n'as pas construit là, ça va servir un témoignage pour tes petits-enfants que c'est Dieu qui t'a béni. Amen. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeront la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Alléluia. L'homme est la 10e partie de l'Épha. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ici, donnez-moi vos oreilles, ou bien écoutez très bien ce que je vais expliquer ici. Que ces enseignements vous servent quelque chose que tu vas prendre pour que tu vas voir comment tu vas prier et demander ce que tu veux. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, d'ici, on entend de parler que les enfants d'Israël, ils ont mangé manne combien d'années? 40 ans dans le désert.
frères et sœurs en Christ, il ne faut pas me dire que je suis âgé. Il ne faut pas me dire que tout ce que j'ai en train de demander, ça fait très très longtemps. Non, ça ne fait rien. Demande, il faut savoir demander, il faut savoir parler à ton Créateur. Alléluia. Il va te bénir. Toi aussi, tu vas manger la manne dont les enfants d'Israël ont mangé man dans le désert 40 ans. Il faut dire, Seigneur, si tu as béni les Israélites de ton peuple, ils ont mangé man 40 ans dans le désert jusqu'à rentrer aux frontières de Cana. Papa, bénis-moi aussi. Vous connaissez qu'est-ce qu'on appelle frontière Cana? Frontière Cana, le jour que tu vas quitter sur cette terre, le jour que Dieu lui-même il va te venir te chercher, qu'il est l'heure de venir demeurer avec lui. C'était frontière ça. Donc tu as fini de manger ta manne sur cette terre. Alléluia. Donc frères et sœurs en Christ, il faut prier pour que Dieu te donne la santé et la force pour qu'il te bénisse. Et toi aussi tu vas conserver quelque chose pour tes petits-enfants. Et le jour où le Seigneur Jésus va venir te prendre la chose que tu as conservée, ça va devenir témoignage pour tes enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit avec vous. Et je vais vous rappeler, avant que tout ça là, ça va arriver dans ta vie, c'est les prières, les jeûnes. Il faut avoir confiance à l'Éternel de tout ce que tu es en train de demander, que tu l'as déjà reçu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime vous tous, que je vais dire, si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.